Conte de fées en français. Le dilemme divin. Il était une fois, dans un petit royaume insulaire, une reine donna naissance à une paire de jumeaux. Tout le royaume se réjouit quand le roi Auguste et la reine Brenda les présentèrent à leur sujet. Mais soudainement, l'océan rugit en secouant le sol et le dieu de l'océan émergea des profondeurs. Auguste et Brenda. Les deux princes ont la bénédiction de l'océan. Vous allez les appeler Arthur et Austin. Sachez que les destins des princes sont unis. Et si l'un des deux aime quelque chose, l'autre en est obligé aussi. C'est pourquoi les deux doivent toujours recevoir seulement des choses qui se ressemblent, égales et identiques. Mais sachez-le aussi, si jamais il arrive que l'un trouve quelque chose que l'autre ne peut pas avoir, alors ceci doit être abandonné et interrompu, car un conflit entre les deux serait la chute du royaume, et l'île se ferait avaler par l'océan. Oh. Mais sachez aussi que les jumeaux auront mes bénédictions contre les forces malveillantes. Et ainsi, le dieu de l'océan retourna dans les profondeurs de l'eau. Les jours passèrent, puis les années, alors que les deux princes, Arthur et Austin, grandissaient. Tous les deux avaient des chambres identiques, des chevaux identiques, et tous leurs intérêts étaient aussi les mêmes, tout comme le dieu de l'océan l'avait prédit. Et sans la petite graine de beauté sur le visage d'Austin, on ne pouvait pas faire la différence entre les deux. Cette soupe est délicieuse. C'est si vrai. Que penses-tu de ce manteau? Il est splendide. Tu en as un pour toi aussi? Absolument. Beau coucher de soleil. Ah! Intéressant. Donc, voyez-vous, les deux princes étaient exactement pareils, comme tous leurs choix. Le roi et la reine ne pouvaient pas en être plus heureux, mais ces jours de joie allaient bientôt s'estomper. Mais pour l'instant, nous allons nous éloigner du royaume de l'île pendant un certain temps et nous rapprocher de ce petit village côtier. Voici Samantha. Et Samantha fait un cauchemar en ce moment. Un cauchemar qui lui revient toutes les nuits. Samantha! 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 Aidez-moi! Hé! Arrêtez! Samantha! Au cours des 2 dernières années, Samantha faisait ce cauchemar toutes les nuits et pour ajouter à cela, elle avait aussi perdu la mémoire. Oui, elle ne se souvenait rien de sa vie et vivait une vie ordinaire, autant qu'elle s'en souvienne. Les villageois avec qui elle essayait de parler se détournaient d'elle. Ils pensaient qu'elle était maudite et empêchaient même leurs enfants de s'approcher d'elle. Samantha était seule et inconsciente dans son monde. Et souvent, elle s'asseyait près de l'océan et regardait les vagues s'écraser sur le rivage. Quelqu'un, ou quelque chose, l'appelait toujours de l'océan. Alors, un matin, elle décida de prendre la mer et de voir où cela la mènerait. Ainsi, Samantha s'en alla, toute seule. Ah!
Mais quelle belle matinée! Oui, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une personne inconsciente sur une planche! Oh non! Il faut l'aider! Arthur sauta dans les eaux de l'océan et nagea vers la planche. Allongée dessus était Samantha. Elle avait rencontré une terrible tempête océanique et son bateau s'était brisé en morceaux. Mais elle s'était accrochée à une planche avant de perdre connaissance. Arthur la ramena saine et sauve sur le rivage. Hé! Est-ce que ça va? Où suis-je? Vous êtes dans le royaume insulaire de la Terre de Sel. Je suis le prince Arthur. Et vous êtes? Samantha raconta au prince Arthur tout ce qui la concernait et comment elle ne se souvenait de rien. Prince Arthur fut ému et aussi un peu séduit par sa beauté. Il semble que l'océan vous a amené jusque sur notre île. Venez, vous allez être une invitée royale jusqu'à ce que vous alliez bien et que vous vous rappeliez de votre vie. Samantha, bien qu'incertaine, s'en alla avec lui. Pendant les 2 jours qui suivirent, le prince Arthur et Samantha passèrent beaucoup de temps l'un avec l'autre. Et Samantha, qui pensait qu'elle avait oublié de sourire, riait et riait encore. Prince Arthur, de son côté, commençait à tomber un peu amoureux d'elle. Vous êtes si belle. J'espère que vous aurez tout le bonheur du monde et que vous vous souviendrez bientôt de tout. Merci, prince Arthur. Vous avez été vraiment très gentil avec moi. Appelez-moi Arthur, s'il vous plaît. Arthur. Arthur! Arthur! Où es-tu, mon frère? Austin était revenu de sa visite dans les îles voisines. Quand il vit Samantha, il s'arrêta, immobile. Austin, comment s'est passé le voyage? Bien. Mère et père reviendront dans quelques jours. La maison me manquait. Et alors, qui est-elle donc? Voici Samantha. Samantha, voici mon frère jumeau, Austin. Samantha sourit, émerveillée par l'étrange ressemblance entre les 2 frères. Arthur raconta tout à Austin et leurs destins unis commencèrent à jouer de nouveau. Austin sentit quelque chose d'étrange dans son cœur. Ravi de vous rencontrer, Samantha. Ce soir-là, Austin, agité et anxieux, alla parler à son frère. Arthur, cette fille, Samantha, n'est-elle pas merveilleuse? Tu sais, je suis amoureux d'elle. Oh, C'est vrai? Austin ressentit une vive douleur dans son cœur, mais il aimait son frère. Il sourit et s'éloigna. Au cours des jours suivants, Austin regardait son frère et Samantha passer beaucoup de temps ensemble. Parfois, il se sentait en colère et parfois impuissant. Oh, mon frère, comment vais-je vivre ici, dans ce royaume? Te regarder avec celle que j'aime aussi, je ne pense pas que je pourrais le supporter. Et tu ne comprendras jamais ma douleur non plus. Alors, il n'y a qu'un seul moyen, me séparer de toi et te forcer à me détester. Ce jour-là, le roi et la reine étaient de retour de leur voyage et Austin alla leur parler. Père, qui deviendra le roi de la terre de sel? Arthur ou moi? Quelle drôle de question est-ce donc? Comme je l'ai toujours dit, vous le gouvernerez tous les deux ensemble. Non, c'est de la justice. Oh! Je veux être le roi, moi seul. Sinon, je quitte le royaume. Mon Dieu, mon fils, ne dis pas de telles choses. Je ne peux pas laisser l'un avoir quelque chose et en priver l'autre. Alors, j'ai pris ma décision. Je m'en vais donc.
Non, fiston, tu ne sais pas. Il y a un dilemme divin qui est en jeu ici. Tu dois... Et à ce moment-là, un puissant tremblement de terre secoua la terre. Ça commence. L'île commence à couler. On doit arrêter Austin. Le roi et la reine allèrent parler à Arthur et le virent avec Samantha. Fiston, ton frère... Qui est-elle? Arthur leur raconta tout sur Samantha. Père, nous sommes amoureux l'un de l'autre. On veut se marier. Les yeux du roi et de la reine s'élargirent. Oh non! Donc c'est ça la raison. La raison de quoi, père? Le roi raconta à Arthur le dilemme divin et comment Austin avait décidé de quitter le royaume. Alors, vous voulez dire qu'il est amoureux de Samantha aussi? Ce n'est pas de sa faute, fiston. Vos destins sont unis. J'aurais dû vous en parler tous les deux il y a longtemps. Maintenant, notre île est en danger. Je ne laisserai pas votre monde s'effondrer à cause de moi. Je m'en vais. Au revoir, Arthur. Non, Samantha, attendez! Mais Samantha ne s'arrêta pas. Elle courut et courut, en pleurant, jusqu'au rivage. Alors qu'elle courait, elle tomba soudainement sur une fille et les deux roulèrent au sol. Oh! Oh! Ah! Je suis si... Quoi? Les deux se regardèrent stupéfaites, car elles se ressemblaient tellement. Vous? Qui êtes-vous? Et pourquoi me ressemblez-vous? À ce moment, une sorcière sortit de la maison et fut surprise de voir les deux femmes ensemble. Impossible! Je vous avais enlevé vos souvenirs et je vous avais séparés l'une de l'autre. Comment vous êtes-vous réunis? De quoi parles-tu, maman? Oh! Mais je ne suis pas ta mère. Je t'ai amené ici avec moi parce qu'une prophétie dit que vous deux réunis sera ma fin à moi. J'aurais dû me débarrasser de vous deux quand j'en avais l'occasion. Mais je vais le faire maintenant. Et au moment où la sorcière projeta sa magie sur les deux sœurs, Austin, qui était sur le chemin de la rive, s'arrêta en entendant les cris des deux femmes et il se cacha derrière un arbre. Il sauta en l'air, interceptant le coup qui était destiné à Ambre. Arthur, qui suivait Samantha, sauta dans les airs aussi, prenant le coup qui lui était destiné. Béni par le dieu de l'océan renaissant, la magie ne fit aucun mal aux frères jumeaux. Et, au lieu de cela, rebondit et frappa la sorcière, qui se dissipa dans les airs immédiatement. Et dès sa disparition, Samantha et Ambre se souvinrent de tout. Les deux se serrèrent dans leurs bras et pleurèrent. C'est à ce moment-là que le roi et la reine arrivèrent. L'île cessa aussi de trembler et de couler. Bon sang, ça ne peut pas être réel. Samantha leur raconta ce que la sorcière avait fait et comment son destin était uni avec celui d'Ambre. Le roi et la reine furent ravis. Austin regarda Ambre et sourit. Qu'est-ce qu'il arriva ensuite? Vous le savez tous, une fin heureuse. Le dilemme divin fut finalement résolu et les princes jumeaux épousèrent les sœurs jumelles et tout allait pour le mieux, ce qui nous prouve que le destin trouve toujours son chemin.